大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Matinhu. Veuillez excuser aujourd'hui mon accoutrement, je viens de faire du sport. Donc je me suis dit pourquoi pas leur faire une petite vidéo aussi pendant les vacances, une vidéo grammaticale sur les classificateurs. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur les classificateurs, bien sûr, que j'ai faite au niveau grammatical, l'explication, qu'est-ce que c'est un classificateur et leur utilisation. Mais là, ici, on va passer aux caractères. Alors j'en apprends quelques-uns en niveau débutant, on va en faire un par un. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur le classificateur le plus connu de la langue chinoise, le plus utilisé, c'est le caractère Ge. Ge. Allez, c'est parti. Alors oui, le caractère Ge est très très simple, regardez. Il ressemble à une flèche vers le haut. Pas très compliqué. Mais si vous regardez de plus près, oui, il y a un trait pour montrer qu'il y a une flèche vers le haut. Et ici, j'ai un peu dépassé exprès parce qu'en fait, ça représente le caractère ren, ren, que vous avez ici en entier. Vous avez vu que ça dépasse un peu plus au niveau du trait. Et ici, ils l'ont juste un peu écrasé pour vous montrer quand même qu'il y a un rapport avec un être humain, puisque dans le caractère Ge, ce classificateur représente tous les êtres humains, les individus. Quand on veut dire il y a deux profs, il y a deux élèves, deux Américains, deux Français, deux Chinois, deux hommes, deux femmes, nous sommes tous des êtres humains et des individus. Donc à chaque fois que vous allez comptabiliser 1, 2, 3, 4, 5 tel individu, il faudra mettre le chiffre, ce classificateur Ge, et après le nom commun, un homme, une femme, un américain, un chinois. Je vous donne un exemple. Même si dans ma vidéo sur les classificateurs, j'en ai donné beaucoup plus. Si on veut dire, il y a un élève. You, 一个学生. You, 一个学生. Le premier caractère you veut dire il y a. I, le chiffre 1. Ge, le classificateur des êtres humains, et Xueshen qui veut dire élève. Bien sûr, je pourrais aller plus loin sur ce caractère, mais j'irai plus loin plus tard pour un niveau intermédiaire, voire avancé. Il veut dire d'autres choses. Mais sachez que si par exemple vous ne savez pas, vous voulez compter un objet, mais vous ne savez pas quel classificateur il faut mettre. Déjà, si dans votre tête vous vous dites quel classificateur je vais mettre, c'est que vous avez tout compris au chinois. Effectivement, dès qu'on compte quelque chose, ou un être humain, un animal, un objet, il faut avoir l'automatisme de se dire je dois mettre un classificateur entre le chiffre et le mot. Donc déjà, si vous pensez à ça, bravo, vous avez tout compris. Et si vous ne savez pas quel classificateur mettre, eh bien, vous utilisez le passe-partout. Non, 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 pas lui. Le passe-partout, pas de Fort Boyard. Passe-partout, on l'appelle le classificateur passe-partout, c'est-à-dire qu'il s'utilise quand on ne sait pas quel classificateur mettre. Et bien sûr, en progressant dans la langue chinoise, en demandant aux Chinois au fur et à mesure, de dire bon, quel classificateur serait le mieux, eh bien, on vous donnera le bon. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris, et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos et d'autres classificateurs. 谢谢, 再见. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.